Bonjour à tous. Là, on est dans la partie C, qui est l'intégration des acteurs non étatiques. Alors, en fait, ce qu'on appelle acteurs non étatiques, ça va être des ensembles d'individus, de groupes ou d'organisations indépendantes de l'État et dont l'influence, en fait, s'est affirmée sur la scène diplomatique internationale. Ils vont remettre en cause le monopole, en fait, qu'exerçaient anciennement les États. Ces acteurs non étatiques, ça peut être des multinationales, des ONG, des lobbies, des think tanks, des institutions universitaires et scientifiques, des syndicats, des mouvements politiques, des médias, des mafias, etc. Mais dans cette partie, on va s'intéresser plus précisément aux ONG qui sont donc des organisations non gouvernementales. En fait, ce qu'on appelle ONG, ça va être un organisme financé essentiellement par des dons privés et qui va se consacrer à l'action humanitaire. Euh, Cette notion d'association humanitaire, elle va impliquer un engagement volontaire des membres pour défendre un idéal ou des convictions. Les ONG, elles ont commencé à se développer dès le 19e siècle, avec par exemple la création de la Croix-Rouge par Henri Dunant en 1864 pour soigner les blessés pendant la guerre. Puis il va y avoir un grand développement des ONG au XXe siècle, avec par exemple la création de la World Wide Fund for Nature, en 61 la WWF pour la protection de l'environnement notamment. Toujours en 61, il va y avoir la création de l'Amnesty internationale pour défendre l'ensemble des droits humains dans le monde. En 71, il va y avoir la création de Greenpeace pour protéger l'environnement. Et également la même année, il va y avoir la création de MSF, de Médecins sans frontières. Et très rapidement, les ONG elles vont devenir des acteurs très influents. Elles vont devenir indispensables dans la gestion des conflits et dans les politiques de développement. Elles vont en fait réussir à avoir une reconnaissance mondiale grâce au soutien des organisations internationales. Déjà, elles vont de plus en plus participer aux grandes conférences onusiennes. Par exemple, lors du sommet de Rio en 92, il va y avoir près de 1000 ONG qui vont y assister. Parfois, ces ONG elles vont carrément avoir une expertise qui va être reconnue dans certains domaines. Par exemple, en 2003, Oxfam a conseillé des pays pauvres lors de la conférence de l'OMC à Cancun au Mexique. Donc ces ONG vont pouvoir avoir un rôle consultatif, c'est-à-dire qu'elles vont être appelées à donner des avis, des conseils sur certains domaines sans avoir pouvoir de décision. Euh, Déjà en fait en 71 avec la charte de l'ONU, ça va permettre en fait aux ONG finalement qui sont à l'ONU de pouvoir en fait d'avoir un pouvoir consultatif. Donc c'est l'article 71 de la charte de l'ONU. Euh, et donc ces ONG vont permettre d'aider dans les travaux de l'OMC, de l'OCDE, également de la Banque mondiale. Euh, et parfois même les ONG vont être admises à assister à des séances plénières dans de nombreuses organisations de l'ONU. Ces ONG vont également être initiateurs du droit international. Par exemple, en 97, c'est dû à une forte pression des ONG que va être créée en 97 la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, qui vont mettre en évidence antipersonnelles. Ensuite, en 98, il va y avoir la création également de la Cour pénale internationale qui va également être mise en vigueur par la forte pression des ONG. Et ce sera pareil pour le traité nucléaire sur le traité d'interdiction des armes nucléaires Tchang. Et en fait,
ce gain finalement de pouvoir des ONG, il était permis parce que ces ONG se sont basées sur des stratégies spécifiques. Euh, euh, Elles vont mener une stratégie dite d'abord d'advocacy, c'est-à-dire de plaidoyer. Elles vont essayer de défendre des causes de manière active. Puis le deuxième aspect, ça va être une stratégie de shaming, c'est-à-dire de stigmatisation, où ces ONG vont condamner avec force. La troisième stratégie, ça va être une stratégie de naming, où les ONG vont vraiment essayer de dénoncer des causes précises. Et enfin, il va y avoir une stratégie d'action en réseau. Par exemple, en 92, euh, il va y avoir une campagne pour l'interdiction des mines antipersonnelles qui va être dirigée par 6 ONG. Donc pour avoir en fait un pouvoir important, notamment dans les institutions de l'ONU, les ONG ne vont pas hésiter finalement à former des coalitions.